Chers amis de Saint-Pierre et de Saint-Jacques, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Comme vous le savez, à côté des années liturgiques A, B et C, où le dimanche nous est proposé une lecture semi-continue des évangiles de Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc, il n'y a pas d'année D qui serait consacrée à Jean. En revanche, durant le temps pascal, l'évangile joannique nous est proposé à la lecture quotidienne, tandis que la première lecture nous permet de suivre pas à pas les actes des apôtres. Cette particularité nous indique dans quel esprit nous devons faire la lecture d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement d'un récit qui nous renvoie au passé et qui nous renseignerait de manière très précieuse d'ailleurs sur les activités de Jésus. Ce texte, comme d'ailleurs tout l'évangile de Saint Jean lu dans cette perspective, nous permet de prendre conscience de la présence du ressuscité dans la communauté aujourd'hui et d'en tirer les conséquences. La multiplication des pains est le seul miracle qui soit rapporté dans les 4 évangiles, chacun selon sa perspective propre. Il est donc très fortement ancré dans la tradition, et chez Saint Jean, il forme la première partie du chapitre 6 de l'Évangile, qui, à part le récit de la marche sur les eaux qui suit immédiatement, est consacré essentiellement au thème de la nourriture qui vient du ciel. En fait, le récit de la multiplication des pains opère une sorte de transition entre un arrière-fond biblique qui unit à la fois le souvenir d'Élisée, qui a multiplié les pains d'orge au point qu'il y eut du reste, et surtout celui du don de la manne que Dieu donnait à son peuple au désert, et le don nouveau et éternel du pain essentiel de chaque jour que Jésus laisse comme testament à ses disciples en célébrant son dernier repas le jeudi saint. Le récit est tout entier centré sur la personne de Jésus. C'est lui qui s'inquiète de savoir comment nourrir la foule. C'est lui qui fait asseoir les gens. C'est lui qui prend les pains et rend grâce. C'est lui qui distribue le pain et le poisson aux convives. La tâche des disciples consiste à rassembler les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. C'est un Christ vraiment souverain que nous sommes invités à contempler et à remercier pour l'abondance de ses dons. Pourtant, le récit joannique s'achève sur un malentendu. Au moyen du signe, Jésus a révélé son identité et son enracinement dans l'histoire sainte. Il est prophète, comme celui qui était annoncé par Moïse dans le Deutéronome, comme il est Messie. Mais contrairement à ce que pense la foule, sa mission ne se réduit pas à une dimension terrestre. Retenons que ce récit, dans la lumière post-pascale, superpose habilement 3 dimensions. Le temps de l'Exode, où a commencé l'aventure du peuple d'Israël. Le temps de la rencontre historique avec Jésus, qui forme la trame de la narration. Le temps de l'Église, où le signe doit s'épanouir et concerner toutes les générations, en permettant à chacun de découvrir la véritable identité du prophète. Cela se fera en creusant la symbolique du pain, qui sera approfondie dans la suite du chapitre, et nous découvrirons alors que celui qui donne le pain en abondance est lui-même pain pour la vie des hommes. C'est un des éléments de la bonne nouvelle dont témoignent les apôtres, aussi bien au temple et dans leur maison, que quand ils sont en état d'arrestation, et même lorsqu'ils trouvent un allié inattendu dans la personne du sage Gamaliel. Lui aussi invite à une relecture des événements récents, qui doit permettre de prendre les justes décisions. Exercice redoutable, où il faut l'assistance de l'Esprit Saint pour ne pas risquer de se trouver en guerre contre Dieu.